Bonjour frères et sœurs, bienvenue aux efforts de mieux comprendre la Bible, une série d'études qui cherche, entre autres, de connecter l'ancien avec le nouveau. Montrer, même par des histoires, que leur but, c'est pas des morales religieuses, non, c'est de pointer vers quelque chose de plus grand qui est à venir. C'est des types et des images qui pointent vers la grande œuvre de cette nouvelle alliance. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier grand réformateur du temps des rois, le roi Josias, qui, je crois, ce qu'on nous partage de cet homme parle un peu de notre conversion, à quoi ça va ressembler cette nouvelle vie en Christ. Vous allez voir ce que je veux dire. Et ultimement, il pointe vers quelque chose de plus grand. J'espère vous le révéler à la fin. Donc, comme je dis, c'est un réformateur parce que de son vivant, quand lui arrive sur la scène, bébé Josias, tout Israël, tout Juda est dans le péché. Israël, tellement, le royaume du Nord est disparu et il reste que Juda et Juda est dans le péché. Surtout à cause de ce que Manassé et ses fils après lui ont fait. Donc voici Josias sur la scène. Et tout de suite, on nous dit ceci de cet homme. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marchait dans toutes les voies de David, son père. Il ne se détournait ni à droite, ni à gauche. C'est un des seuls rois qu'on dit ça. Josaphat est un réformateur. Ézéchias est un réformateur. Mais on ne dit pas ceci des autres. Il y avait quand même des grosses défaillances dans ces deux hommes-là. Josaphat va s'allier avec Achab, qui était idolâtre. Et Ézéchias, surtout à la fin de sa vie, était un petit peu en rébellion avec Dieu. Dieu l'éprouve et il faillit à cette épreuve. Mais Josias, lui, se détourne ni à droite ni à gauche. Et tout de suite important, ce que nous voyons de Josias, c'est qu'il se concentre sur rebâtir et purifier le temple. Parce que tristement, il y avait rentré des idoles et l'adoration de d'autres dieux dans le temple de Dieu. Lui vient purifier. Et avant de dire, ça se peut-tu Israël, pourquoi vous avez fait ça? On fait la même chose avec l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, je parle de la communauté chrétienne. On a laissé des choses très mondaines rentrer et on l'a justifié, comme disons la médisance. Mais bon. Lui, il vient pour purifier le temple. Et c'est dans ce processus qu'il découvre le livre de la loi. Il veut dire que Josias a agi ainsi, non pas selon l'instruction de la Bible, mais par qu'est-ce qu'il avait entendu peut-être de certains prêtres. Du oui-dire, si tu veux. Un peu d'enseignement religieux qui l'a amené à pointer vers le temple. C'est important. Mais là, on nous dit qu'il reçoit le livre de la loi. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Elkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira sévèrement. Là, il est en train de se faire enseigner selon la Bible. Une des choses majeures, c'est que Dieu avait clairement identifié, si vous désobéissez à ma loi, il va y avoir des malédictions sur vous. Si vous obéissez, bien sûr, des bénédictions. Et Josias sait très bien que présentement, ça va pas bien. Pas pour rien qu'il avait besoin de nettoyer le temple, il était impur. Donc, il sait qu'est-ce qui s'en vient contre eux. C'est pour ça qu'il déchire ses vêtements. Qu'il cherche la face de Dieu par une prophétesse. Dieu lui dit par cette prophétesse, la malédiction s'en vient, tu as raison. Mais parce que tu me cherches d'un cœur brisé, le mouvement de déchirer son vêtement, montrer que son cœur déchirait, extérieur pour nous montrer une réalité intérieure, eh bien, Dieu lui dit, ça ne va pas arriver de ton vivant. Ça va être après ta mort. Ceci aura pu motiver Josias à dire, j'ai fait le mieux que je peux, je vais continuer ma petite vie, mon petit train-train, je peux rien faire. Non, mon frère. Il va continuer à s'engager à revenir à Dieu et ramener le peuple même. Le roi se tenait sur l'estrade et il traitait alliance devant l'Éternel, s'engagea à en suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre, et tout le peuple entre dans l'alliance. Là, ce point, vous demandez, c'est quoi le lien de la conversion? Mais, au premier, quand une personne entend parler de ce message de l'Évangile, ils sont un peu tout feu, tout flamme pour les choses de Dieu, puis il fait juste se concentrer sur ce qu'ils se connaissent. Je vais aller à l'église. C'est quand on commence à leur enseigner la Bible, qu'ils réalisent qu'il y a des choses qui ont besoin de changer. Il y a besoin d'un engagement de vivre selon la parole. Mais que c'est après ceci, seulement, on présente un chapitre plus tard, chapitre 22 au chapitre 23, qui va commencer à purifier le reste d'Israël.
Même s'il a commencé à travailler sur le temple, arrêtez, il y avait encore des temples idolâtres, des temples de Baal et d'Astarté en Juda. Les gens continuaient à adorer d'autres dieux quand même en Juda. Et lui va commencer à les détruire, à mettre fin aux ces prêtres de Baal et d'Astarté. Il va même s'attaquer aux hauts lieux. Je rappelle que les hauts lieux avaient deux fonctions. La première était pour adorer des faux dieux, mais l'autre c'était d'adorer Dieu à leur façon. Oublie le temple. Nous, on va l'adorer Dieu comme nous on veut. Encore, on fait un peu ça aussi en tant que chrétien. On vient servir, adorer Dieu et faire des choses comme on veut, sans prononcer ce que Dieu a dit dans sa parole. Et Josias, lui, il les enlève. Encore, c'est frappant parce que, à travers toute l'histoire d'Israël, même David, le bon David, il y avait des hauts lieux. Lui, il les a pas enlevés. Ceux qui sont nés avant lui, ils avaient jamais enlevé le temps des juges. C'est seulement Josias. Il va une coche plus loin que David maintenant, dans son engagement de réformer Israël. Même qu'il ne s'arrête pas juste sur Juda. On peut lire ceci ensuite. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux, qui étaient dans les villes de Samarie, et qu'avaient fait les rois d'Israël pour l'été l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Ça, c'est rendu en nord maintenant. C'est plus Juda, là. Il est rendu dans un autre royaume, qui est présentement, c'est des Samaritains. C'est des gens qui sont juifs et païens mélangés ensemble, qui adorent Dieu à leur façon. Il est en train de purifier, là. Un peu comme, justement, qu'on a goûté à qu'est-ce que c'est de vivre pour Dieu. Qu'on a commencé aussi à comprendre qu'est-ce qui est péché puis qu'il faut l'enlever de notre vie. Autant les grosses affaires, le temple de Baal, que les petites affaires, les hauts lieux. La façon que moi je pense va plaire à Dieu. On va enlever ça, là, maintenant, on veut appeler les autres à faire la même chose. Comme Josias fait. Moi, ça peut passer justement à ça, ce zèle qu'on peut avoir plus qu'on plonge dans la parole et qu'on dit, waouh, waouh, les chrétiens vivent comme ça, non! Ils parlent comme ça, non! Un peu comme le zèle que le Seigneur me met à cœur, de dire, faut que je partage aux autres ces vérités. Faut que j'aille jusqu'à Bethel. Faut que j'aille jusqu'à Samarie pour leur dire, non, ça c'est pas bon. La Bible dit ça. Et bien sûr, maintenant, il faut adorer Dieu, vraiment le servir. Et j'aime ce qui se dit ensuite plus tard. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël. Et pendant tous les jours des rois d'Israël, des rois de Juda. C'est inclus David encore. Et même Salomon. Il est en train de nous dire, c'est l'auteur, que même, la dernière fois qu'il y a eu une Pâque comme ceci, c'était dans le temps de Moïse. Cette grande Pâque, quand ils ont sorti de l'Égypte et tout, c'est la dernière grande et extraordinaire Pâque. Après ça, bof. Même avec David, qui est un grand homme de Dieu qui louait l'Éternel, qui établit la louange avec les Lévites, la Pâque, bof. Josias a fait la meilleure de toutes. On voit vraiment sa ferveur de dire, je ne veux pas juste obéir en partie à la loi de Dieu, je veux la vivre en entier. Je ne veux pas juste chanter à Dieu, je veux aussi suivre toutes ces règles qui incluent jeter le mal, enlever les hauts lieux, et puis célébrer comme il m'a dit de faire. Célébrer, c'est pas juste chanter des cantiques en passant. Ça inclut la louange, ça inclut de dormir, ça inclut de servir. Et le tout se termine avec cette note de la part de l'auteur. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, tout son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Ça, quand ici, ça inclut Ézéchias, aussi incroyable qu'il était comme réformateur, Josias, qui n'était pas si pire, et même David. Ce roi Josias les dépasse tout. Et c'est là que je dirais qu'on va plus loin que notre conversion à nous, et qu'on voit qu'il pointe vers le fils de David, Jésus. Il pointe vers celui qui est vraiment parfait en toutes choses, et donc il peut nous sauver. Qui amène ces changements dans notre vie, justement. C'est ça que je vois dans cette dernière parole ici. Il est en train de présenter le vrai fils obéissant que David devait avoir pour amener le salut. C'est pas Josias en soi, mais il pointe vers celui-ci, qui est Jésus. Donc, j'espère que vous voyez
ce témoignage de notre conversion jusqu'à, bien sûr, à notre Sauveur. Comment cette histoire dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, nous pointe vers quelque chose de plus grand. Et que vous allez pouvoir le voir vous-même quand vous allez lire d'autres histoires aussi, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.